Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? 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 Oui, 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 oui. Mon prophète. Oui, oui. Voilà, rebonjour, rebonjour. Rebonjour, mon prophète. Oui. J'ai demandé qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, mais vous m'avez appelé, je vous avais donné des prophéties, non? Avant ça, avant aujourd'hui, quoi. Oui, mais malgré ça, vous m'avez toujours aussi dit de vous rappeler aujourd'hui à 13h concernant mon ministère. Concernant votre ministère, je vous avais dit quoi dans la prophétie que je vous avais donnée? La prophétie, c'était concernant le problème de la banque qui m'avait escroqué. La banque qui vous avait escroqué, c'était combien là? 25 millions, non? Oh non, c'est les arnaqueurs qui sont 25 millions, mais la banque m'a escroqué de 12 millions à 18 millions et quelques. Ok. Oui, oui, je vous avais dit que... Ah oui, je me rappelle maintenant, oui, oui, je me rappelle. Quand vous m'avez appelé le jour là, je vous avais dit que la banque avait fait ça exprès. C'est-à-dire, il avait eu comme des pratiques pour vous retarder, pour que vous ne puissiez pas payer l'argent à temps, pour payer les intérêts de ça. Oui, mon prophète. C'est ce que je vous avais dit, non? Oui, mon prophète. Voilà. Donc, c'est les mêmes choses que je vais vous dire aujourd'hui. C'est les mêmes prophéties. Je vous avais dit que l'histoire avec la banque, ces gens-là, en fait, c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez, c'est-à-dire, ils vous ont prêté l'argent, mais ils vous ont... En fait, vous n'avez pas pu rembourser, non pas parce que vous n'aviez pas la capacité de rembourser. Vous voyez, mais parce que la banque avait, voilà, eux-mêmes, ils se sont engagés à vous freiner pour que vous ne puissiez pas rembourser l'argent à temps pour pouvoir obtenir les intérêts de cet argent qu'ils vous avaient prêté. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez? Allô, mon prophète. Oui. Et Dieu m'a donné une vision. Oui. Et je n'arrive pas à rentrer dans la vision. Mm-hmm. Parce que quand vous me parlez avant-hier, vous avez dit que est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Je vous ai dit oui. J'avais dit quoi? Vous m'avez demandé si je suis un serviteur de Dieu. Et je vous ai dit oui. Oui, oui, ok. Mm-hmm. Et maintenant, depuis des années, la vision que Dieu m'a donnée, je n'arrive pas à rentrer. Et je n'arrive pas à rentrer dans la vision, dans le ministère. Dans le ministère, ok. Je ne sais pas ce qui me bloque. J'ai eu des prophéties par-ci, par-là. Mm-hmm. Et je vois seulement une foule de personnes devant moi. Une foule de personnes devant moi. Et je n'arrive pas vraiment à rentrer dans cette vision-là. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qui me bloque, ce qui m'empêche de rentrer dans la vision, dans le ministère. Ok. Avant que vous ne m'appeliez hier là, est-ce que vous m'avez dit que vous étiez serviteur de Dieu? Non, je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait dit que vous êtes dans le ministère. Et je vous avais donné la prophétie hier là, je vous avais donné la prophétie que c'est plus parce que vous vous êtes attaché à la théologie que vous avez fait qu'à l'Esprit de Dieu. Oui. C'est ça, non? Exactement, vous m'avez dit ça. Voilà. Donc, ce n'est pas que la théologie est mauvaise, hein. Ce n'est pas que l'école pastorale est mauvaise. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'appel de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas l'appel de Dieu et ils s'élèvent, ils étaient des simples enfants de Dieu, ils s'élèvent comme ça et ils partent faire l'école pastorale, ils partent faire l'étude, comment on appelle ça? La théologie pour devenir pasteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dans ce genre de cas, c'est difficile que le Seigneur travaille avec ce genre de personnes parce que Dieu ne les connaît pas comme sacrificateurs. Ce n'est pas Dieu qui les a établis sacrificateurs. Ils se sont établis sacrificateurs eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir le genre de ministère s'il ne prospère pas parce que Dieu ne vous a pas appelé dans le ministère pastoral. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de la plupart des gens qui se lèvent et ils commencent le ministère sans avoir entendu Dieu les appeler. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vous ai posé la question hier que votre appel avec Dieu s'est passé comment? Parce que quand Dieu appelle un homme dans le ministère, il cause avec cet homme et il dit pourquoi il appelle cet homme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une mission que c'est Dieu lui-même qui se charge de faire ça. Dieu n'envoie pas... C'est pas que quelqu'un va venir vous dire que Dieu m'a dit que tu seras un serviteur de Dieu. Non, ça c'est un contrat entre vous et Dieu. Exactement. Voilà. Maintenant, je vous ai posé la question hier que quel a été votre appel devant Dieu? Dieu vous a appelé comment? Vous avez reçu l'appel de Dieu comment? Parce que, par exemple, moi... Oui, allez-y, allez-y. Et quand j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans comme ça, oui, je me suis retrouvé sur une montagne, en train de jeûner et prier pendant 40 jours, étant dans une robe blanche. Et c'est de là que j'avais établi une grande église. Dans ce temps-là, je ne connais rien, j'étais même au cours primaire. Et les gens venaient un peu partout dans le monde pour venir auprès de moi. Et dans la vision. Et après ces choses-là, je voyais des visions sur des visions. Mais mon cœur ne se donne pas jamais à ces choses-là. Mon cœur ne se donne pas à cela. Et après, j'ai été formé comme un cuisinier hôtelier. Et après cela, un jour, je venais ici, je venais au Gabon. Et je devais normalement mourir une nuit. Le Seigneur m'est apparu en vision pour me dire que tu ne mourras pas. Tu vas atterrir, tes pieds vont fouler le sol et tu vas me faire quelque chose dans le pays. Et après que je suis rentré dans le pays, je partais dans mon travail, je servais le Seigneur. Et l'église dans laquelle je servais, à un moment donné, ils ont eu un problème. Donc, je me suis retiré pour commencer à prier, mais pas dans l'intention d'aller faire le ministère. Je voulais seulement, j'ai une vision, un projet de chercher mon argent et aller en Australie pour aller gagner ma vie et retourner chez moi. C'était ma vision. Ok. Et les choses vont se passer. Un jour seulement, Dieu m'a amené dans une vision sur dans les airs, dans les nuits. Et dans les airs, et je voyais un grand champ. Et le champ a été déblayé. Et le maïs a été semé un fil indien sur tout le champ et bien poussé. Et qu'est-ce que je voyais seulement? Je voyais une route qui traverse comme ça, comme si un serpent en train de... la route a fait zigzag de l'autre côté jusqu'au l'autre côté à travers sur le milieu. Après, quand je me suis réveillé dans cette vision, allô? Oui, je vous écoute. Après, quand je me suis réveillé dans cette vision, j'ai demandé l'explication à beaucoup de personnes qui n'ont pas pu me donner l'explication de cette vision. Donc, bon, j'ai prié, après j'ai oublié ça. C'est un autre jour,
que j'ai eu encore une autre vision. Et quelle est cette vision? Je me suis retrouvé sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Et en bas de moi, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est comme sur la mer, c'est comme la mer ou bien une rivière comme ça. Et je détenais dans la mer une Provence, la nourriture des poissons. Oui. Je jetais dans l'eau, et des qualités, plusieurs sortes de poissons venaient picoter, des grands, petits, passer par là. Et je suis resté dans la vision pendant un bon moment. Après, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, pendant que je réfléchissais sur la vision, le Seigneur me dit, ça c'est ton ministère. Ok. Allô? Ok, oui. Le Seigneur me dit, c'est ton ministère. Et après cela, je commençais à voir une foule de personnes comme des fourmis devant moi tout le temps. Et à un bon moment, quand les problèmes ont commencé, là où je priais avant, et que je suis revenu commencer à prier avec certains frères, c'est là où les gens commençaient à venir. Quand ils viennent, je prie pour eux pour les chasser. Oui. Parce que mon objectif, c'est pas de faire l'église, c'est de gagner les âmes et aller en Australie chercher ma vie. Les gens venaient, je priais pour eux, je les chasse. Parce que je ne voulais pas du tout faire le ministère. Donc, mais à un moment donné, ça a débordé. Oui. Ça a débordé au point que les grandes personnes viennent jusqu'à, nous pouvons compter 350 ou 300 personnes comme ça. Les enfants peuvent commencer, on peut compter jusqu'à 80, 90 comme ça. À la maison, dans un salon, la cour même est remplie. Même malgré toutes ces choses-là, mon cœur n'était pas là. Après, bon, les conflits, les problèmes ont commencé au milieu des frères. Allô? Et jusqu'à ce qu'après, je suis aussi parti à l'école pastorale. Et à mon retour, bon, j'ai commencé une œuvre. J'ai vu la même personne qui m'est venue en vision. Et oui, allô? Allô? Un habit blanc. Allô? M'a touché pour allô? montrer un endroit pour commencer le ministère. Allô? Oui, désolé de vous couper, mais Dieu m'a déjà donné la réponse. Vous comprenez? Je vais vous écouter. Oui. Quand Dieu m'a déjà donné la réponse depuis, c'est parce que bon, vous parlez, bon, j'ai essayé de vous stopper depuis, mais bon, vous étiez avancé, il n'y a pas de problème. En fait, le Seigneur m'a dit en fait que c'est parce qu'à un moment donné, dans votre ministère, vous vous êtes refroidi avec lui, vous vous êtes refroidi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est parce que vous vous êtes refroidi. Vous comprenez un peu? Oui, c'est ça. Vous vous êtes refroidi. Donc, vous avez quel âge? J'ai déjà 50 ans. 50 ans, ok. Vous êtes pasteur là-bas au Gabon? Oui. Ok. Actuellement, votre église a combien de membres? De fidèles? À peu près, disons, comment dirais-je, bon, les deux églises. Après le confinement, les gens ne viennent pas, les gens sont restés parce que nous avons aussi parcouru, expérimenté, vivre une rébellion. Et donc les gens sont restés à la maison, d'autres sont détruits et puis vraiment c'est un peu ça, Oui. Rien ne marche plus. Oui, je comprends. C'est parce que en fait vous vous êtes refroidi à un moment donné dans le ministère. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. À cause des persécutions, des rébellions, les pasteurs que j'ai formés ont créé beaucoup de rébellions dans l'église pour disperser les fidèles. C'est que peut-être c'est ça. C'est ça qui est peut-être dû à cette... parce que Dieu ne m'a pas montré cette rébellion. Mais Dieu m'a juste dit que c'est parce que vous vous êtes refroidi dans la foi. Vous êtes refroidi en fait dans le ministère. Bon, peut-être c'est dû à ces rébellions. Je me suis refroidi. Effectivement, c'est la vérité, prophète. Pardon? C'est la vérité, prophète. Amen. Voilà. Donc c'est ce que Dieu m'a dit. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Que c'est parce que vous vous êtes refroidi. Mais on va réallumer la flamme là au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Allô?
Oui. Je suis en train de dire qu'on va réallumer la flamme là au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? On va réallumer. Je vais vous donner un témoignage. Hein. Il y a aussi un homme de Dieu comme ça qui m'a appelé du Congo. Vous comprenez? Et il avait aussi ce genre de problème. Et il y a certains péchés que, bon, il fallait qu'il se repente. Vous comprenez? Et il s'est repenti, j'ai prié avec lui. Et il est venu redonner le témoignage que tous ceux qui avaient quitté l'église avait, donc, c'est-à-dire avait pris une autre ampleur la semaine qui suivait, la semaine après que j'avais prié avec lui là. Vous comprenez, non? Donc Dieu est vrai. Quand vous êtes vrai avec Dieu, Dieu lui-même, il se manifeste. Vous-même, vous voyez comment Dieu se manifeste, même dans votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ce que nous allons faire, c'est que vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive. Vous comprenez? Ok. La bouteille d'huile d'olive, si vous allez ouvrir ça, elle est neuve, non? Elle est neuve, c'est neuf. Ok. Vous allez ouvrir ça. Je vais prier avec vous sur la bouteille d'huile ici. Et vous allez aller verser ça sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Mais pas tout, hein. C'est-à-dire, vous allez verser sur l'autel, quoi. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Vous allez verser ça au nom de Jésus sur l'autel et dans toute l'église même. C'est-à-dire, vous, un peu, quoi. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Ce qui fait que, quand vous allez finir de faire ça, vous allez voir comment... Vous allez voir comment le ministère va se transformer. Vous allez voir comment même ceux qui sont partis vont revenir. Et l'ordre va se rétablir dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et l'ordre va se rétablir dans l'église. Vous comprenez, non? L'ordre, oui. Les fidèles, l'ordre, tout va redevenir normal au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce. Amen. Amen. Dieu va vous faire grâce. Amen. Dieu va vous faire grâce. Ok. Donc, il faut vous connecter. Soyez juste connectés. Vous comprenez, non? Soyez connectés. Oui, je vais me connecter. Me retirer loin de vous. Oui, soyez connectés. Soyez connectés. Ce que je vous dis là, c'est très sérieux. Soyez connectés. Ok. Non, je vais le faire. Moi-même, j'ai décidé comme ami. Amen. Ok. Vous m'avez donné un témoignage hier là. C'était quoi? Le témoignage que vous étiez en train de parler hier là. Parce que quand j'ai fait votre découverte dans la semaine. Oui. Je n'avais pas dormi le matin, la nuit jusqu'au matin. Et maintenant, il y a une nuit, c'était de dimanche au lundi. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, le lundi, là, toute la journée, j'étais mal à l'aise. Et pendant que je suis en train de suivre sur YouTube votre message sur l'achat du terrain, le Seigneur m'a dit, là, il faut s'aimer 1 million. Il faut s'aimer 1 million de francs CFA pour l'achat de ce terrain-là. Et après cela, le Seigneur continue toujours à me dire de s'aimer 500 000 francs CFA dans votre vie comme une semence. 500 000 francs, une semence. Wow, gloire à Jésus. Le Seigneur m'a dit de s'aimer 1 million pour l'achat du terrain et 500 000 francs comme une semence dans votre vie. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est là où, précipitamment, j'ai pris le téléphone pour vous appeler, pour vous communiquer. C'est là où vous avez commencé aussi à me parler de... Vous commencez aussi déjà de me parler du ministère, que j'ai un rapport avec le ministère. Amen. Wow. Wow, ça c'est gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Et
Et si le Seigneur vous a demandé de le faire, vous allez voir ce qui va se passer. Dans votre ministère même, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ça, vous comprenez? Je vais le faire, je vais obéir à cela. Amen. Priez pour moi que toutes mes situations soient débloquées financièrement également. Amen. On va prier. Il n'y a pas de souci. On va prier. On va prier. Donc, ouvrez d'abord l'huile là. On va prier pour celui. Je vais prier sur l'huile et vous allez faire ce que je vous ai dit là. Vous comprenez? C'est déjà ouvert, c'est déjà dans ma main. Ok, je vais prier avec vous. Seigneur, je bénis ton nom pour ton serviteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie sur cette huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je prie pour la puissance de ton esprit dans cette huile. Je prie que cette huile soit sanctifiée maintenant. Je prie que ton sang soit invoqué dans cette huile. Je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Père, je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare cette huile sainte à partir de maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare cette huile sainte à partir de maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta grâce et ta faveur accompagnent cette huile. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que pendant qu'il utilisera de cette huile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que son ministère soit restauré, que sa vie soit restaurée, que sa maison soit restaurée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus parce que tu le fais. Seigneur, je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, allez dans votre église bâtiment et faites comme je vous ai dit là, au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ok. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est... Ça, c'est un impact. Vous comprenez? Amen. Ok. Donc, on va prier pour cette banque-là encore. Vous comprenez? Oui. Ok. Seigneur, je prie pour cette banque. Je prie, Seigneur, pour sa vie, pour ses finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de ces banquiers, que tu touches le cœur, Seigneur, pour cette affaire, afin que ce problème soit résolu. Que ta justice, Seigneur, s'établisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta justice soit établie dans cette affaire, dans le nom de Jésus. Que ta justice s'implique dans cette affaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta justice s'implique dans cette affaire, afin que ses moyens lui soient restitués, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il obtienne, Seigneur, miséricorde devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il entre en possession, Seigneur, de son héritage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Wow. Ok. J'ai encore évidemment huile dans ces huiles d'olive aussi en main. Vous allez aussi prier pour moi pour que j'applique cela aux fidèles pour les guérisons, les miracles et les prodiges dans le nom de Jésus. Amen. Et que vous priez et vous joignez les âmes à mon ministère. Vous joignez les âmes à mon ministère, afin que les peuples des nations m'environnaient et m'enveloppaient comme des abeilles au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Amen.
Seigneur, je prie sur cette autre bouteille, je prie sur cette huile, au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait un impact dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette huile soit sanctifiée, au nom de Jésus. Je prie que pendant qu'il appliquera de cette huile, Seigneur, aux fidèles que tu lui as confiés, Père, je prie que la puissance de ta gloire se manifeste dans la vie de chacun, de chacune, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire se manifeste dans son ministère. Que ta présence se manifeste dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que les nations entendent parler, Seigneur, de ta présence dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il soit connecté à cette grâce que tu as déposée dans ma vie, dans mon ministère. Je prie qu'il soit connecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il soit connecté à cette grâce. Je prie que son ministère soit connecté à cette grâce que tu as déposée dans ma vie, que tu as déposée dans mon ministère. Je prie qu'il en soit ainsi dans sa vie et dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pendant que je priais, écoutez-moi bien, mes oreilles sont ouvertes et Dieu parle. Pendant que je priais, Dieu m'a dit que il faut vraiment des personnes humbles comme vous pour recevoir de telles grâces. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, je comprends très bien. Ça veut dire quoi? Pour vous, vous comprenez ça comment? Il faut des personnes vraiment humbles comme vous pour recevoir ces grâces. Humble veut dire obéissant. Ok. Et soumis. Vous avez compris. Mais je vais vous interpréter plus clairement ce que ça veut dire face à nous. Est-ce que vous comprenez? Okay. Le Seigneur veut tout simplement dire que vous n'avez pas regardé que vous êtes un homme de Dieu depuis très longtemps. Vous n'avez pas regardé votre âge. Vous n'avez pas regardé votre dureté dans le ministère. Vous n'avez pas regardé tout ça. Vous n'avez pas regardé que vous êtes un homme de Dieu depuis longtemps ou bien... Non, vous n'avez pas regardé ça. Mais vous êtes venu chercher Dieu. Vous n'avez pas regardé sur par qui vous venez prendre cette grâce. Voilà pourquoi Dieu dépose ça sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois, amen, je reçois. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Shalom. Amen. Shalom.